Il s'agit de Mnouer Hassan, qui est donc vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs. Et ensemble, nous allons essayer de parler donc des accidents domestiques, de la circulation et puis des transports en commun aussi. Bonjour, monsieur Mnouer Hassan, comment ça Bonjour, va? bonjour et merci pour l'invitation. Ça me Merci. donne l'occasion de parler un petit peu aux consommateurs. Exactement. On a parlé tout à l'heure du citoyen, de sa santé, de son comportement et aujourd'hui, là avec vous, on va parler du consommateur. Alors je vous laisse développer tout cela parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc dire les choses les plus essentielles. Aujourd'hui, vous êtes là pour mettre le point sur les accidents de la circulation, sur le rapport qu'il y a avec le fait qu'on n'utilise pas beaucoup de Transport en transports en commun, commun ouais. et puis aussi sur Les accidents les domestiques. accidents domestiques. Alors je commencerai par ça d'abord parce qu'il commence à faire froid Oui. et comme chaque année, donc à cette saison, il y a beaucoup de foyers ou de nouveaux foyers, donc on doit y installer des chauffages. Ouais. Et malheureusement, c'est ces chauffages qui tuent. L'année passée, il y a eu presque, enfin à peu près 500 décès qui ont été causés par des accidents de gaz. Et comme on essaie toujours de faire de la sensibilisation, surtout par rapport à l'acquisition de ce matériel de chauffage. Donc on doit encore dire aux consommateurs qu'il y a beaucoup de matériel contrefait donc sur le marché. Il faudrait faire très attention. Il faudrait aussi faire attention lors de l'installation. Il ne faut pas le faire installer par n'importe qui. Donc il faudrait Ouais. qu'il y ait un plombier qui soit formé parce que c'est très dangereux. C'est comme si on met une bombe dans la maison et qu'on la D'accord. manipule très mal. Oui. Voilà, donc et aussi savoir l'utiliser. Donc ne pas fermer continuellement la maison. Donc il faudrait qu'il y ait des bouches d'aération. Oui, Il toujours. faudrait contrôler, il faudrait faire un contrôle régulier une fois par an par un spécialiste, mais surtout éviter d'acheter le chauffage qui est le moins cher sur le marché. Ah ouais. Voilà, Ça donc sert à rien. là, ça dépend du comportement du consommateur. Ouais. Donc on essaie toujours d'acheter ce qui est pas cher, mais quand il s'agit d'un chauffage, donc c'est quelque chose qui peut tuer, donc il faudrait prendre quelque chose, même si c'est cher, c'est un investissement, et puis il est question de la vie de toute une famille, donc Ouais. il faudrait faire très attention à ce sujet. D'accord, ça on le rappellera jamais assez, Assez. surtout vous faites bien de le dire, hein, comme vous le dites, c'est bientôt l'hiver, les gens commencent à allumer leur chauffage. Il n'y a pas que le chauffage, hein, il y a aussi le chauffe-bain, Oui, n'est-ce donc tout ce pas? qui, ouais, tout ce qui marche avec le gaz et qui dégage des gaz brûlés. Donc maintenant, on sait que l'hiver n'est pas, on n'est pas en plein hiver, il y a eu déjà des accidents, il y a eu déjà Déjà. des morts. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et à cet effet, donc la Fédération algérienne des consommateurs, avec le ministère du Commerce, organise des séminaires régionaux. Et on a le prochain qui va se faire à Tébessa le 1er décembre. Donc 1er à cet effet. décembre prochain. Oui, donc c'est D'accord. des séminaires où on essaye de regrouper tous les acteurs à ce sujet, notamment National Gaz, la protection civile, les directeurs du commerce, les associations, Ouais, tout le monde la est société concerné, civile quoi, est tous ceux qui sont concernée, concernés. enfin, oui, Et ça va se passer où? à Tébessa. Oh, non, Pour cette où ça? fois-ci, Où? À Tébessa. à Tébessa, donc c'est à la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture de Voilà, de Tébessa. Tébessa. D'accord, comme ça on rappellera le rendez-vous parce que le 1er décembre, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la journée mondiale de lutte contre le sida, donc Oui. on en parlera aussi. Alors, on passe au deuxième volet qui est celui des embouteillages, de la circulation. Oui, là aussi, c'est-à-dire moi-même, pour venir ici, arriver ici à 8 heures, je suis sorti de chez moi à 6h30, Oui. alors que je suis qu'à 15 km d'Alger. Donc ça a des effets très néfastes par rapport à notre santé physique, la santé morale, Ah oui. et puis aussi à l'économie. Ouais. Donc, et ça provient d'où? Donc les raisons sont multiples. Je commencerai d'abord par parler du comportement des usagers de la route. On sort tous à la même heure Ouais. et on veut rentrer tous à la même À la heure. même heure. Ça provient aussi je dirais des horaires de travail. Donc tous les Algériens ont les mêmes horaires, donc tout le monde travaille à 8 heures. Les enfants vont à l'école à 8 heures, les commerces ouvrent Tout. à 8 heures, donc tout se fait à 8 heures du matin, ce qui veut dire que l'année passée, il fallait sortir à 7 heures pour arriver à Alger. Ouais. Cette année, c'est à 6h30. L'année prochaine, Même peut-être ce sera à plus, 6 heures. Et moins. si on continue comme ça, donc on ne pourra plus sortir de chez nous. Il y a aussi les différents travaux qui sont sur Alger, le Ouais. Grand Alger, qui nous empêchent Chantier. d'avoir la fluidité sur les routes. Et ça cause beaucoup d'embouteillages. Il y a le comportement de l'usager lui-même qui stationne n'importe où, Ouais. qui fait, c'est-à-dire sans faire attention à toute la file qui est derrière. Et puis il y a aussi le manque, c'est-à-dire la non-utilisation des transports en commun parce qu'il n'y en a pas vraiment. Ouais. Et ceux qui existent ne sont pas
adéquat. Donc là... Oui, mais vous essayez d'encourager quand même les gens bien à sûr. prendre les transports en commun. Oui, on a fait la proposition de réinstaurer le transport du personnel. Oui. Si on voit toutes les administrations qu'il y a dans nos grandes villes, parce que le problème ne se pose pas qu'à Alger seulement, et tous les fonctionnaires maintenant ont des voitures, Ouais. que ce soit dans les administrations, dans les commerces, dans les industries, même dans les écoles. Maintenant, tous les professeurs, tous les enseignants ont des voitures. On a vu même des lycéens, donc des élèves qui partent à l'école en voiture, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc, Oui. moi, c'est-à-dire, à la Fédération algérienne des consommateurs, on a fait une proposition pour réinstaurer le transport du personnel d'abord. Oui, ça Donc, c'est une va bonne réduire- idée. Mais ça va après, on va réduire- savoir est-ce que les travailleurs vont accepter Oui, de c'est-à-dire- prendre le transport en commun. Je pense que si le transport il est adéquat, il est bien fait, c'est-à-dire Voilà. il est bien, il est confortable. Je pense que vous-même ou moi-même ou tous ceux Ouais, qui c'est sont bien. là, ça leur plairait de monter le matin avec le journal ou bien un bouquin et profiter de ce moment. Que d'être dans sa voiture, à être agressé et devenir même agressif par rapport aux autres usagers. Ouais, Ça- ouais, on me montre l'image du vélo. C'est la solution pour certains, mais pas pour tout le monde. Hein. Oui, je dirais que tout dépend. On a des villes où ça pourrait être vraiment une très bonne solution, mais Alger, c'est un peu difficile parce que la topographie, donc la morphologie du terrain Ouais. à Alger, c'est-à-dire il faut être tous sportif et c'est Ouais. pas vraiment le Exactement. cas. Donc, après ça, donc il faudrait encourager le transport en commun pour Ouais. tout le monde. Et là, malheureusement, chose qu'on n'a pas encore dans nos grandes villes. Très Voilà. bien. Je De vous laisse pressé. vraiment un dernier mot parce qu'on n'a plus le temps. Je vous ai dit, Oui. aujourd'hui, c'est passé très Ouais. très vite. Bon, on en reparlera bien sûr, mais si vous aviez un mot à dire aux consommateurs aujourd'hui, ce serait quoi? Eh ben, il faudrait changer notre comportement. C'est-à-dire que ce soit par rapport à ce qu'on achète sur le marché, par rapport à ce qu'on dépense, par rapport au gaspillage et par rapport à l'utilisation de la route. C'est-à-dire quand on n'a pas à faire, il vaut mieux rester chez soi. Quand on peut faire du covoiturage, il vaudrait mieux le faire. Quand on a une possibilité de partir ou de se déplacer en transport en commun, laissons la voiture à la maison. Oui. Et ben ça, on a beau le dire, mais finalement, tout le monde se plaint des embouteillages, de la circulation, mais tout le monde prend sa voiture, hein, finalement. Oui, Voilà, donc on n'est pas sorti de l'oreille. le changement devrait venir du sommet et de la base. Donc Exactement. il faudrait qu'il y ait des efforts aussi des différents secteurs, pas seulement le Inch'Allah. transport, pour réinstaurer ce transport en commun, mais il faudrait aussi que l'usager réponde favorablement. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour nous rappeler eh bien, ces conseils pratiques pour le consommateur algérien. Vous reviendrez, pourquoi pas, avant le 1er pour nous parler de l'événement que vous organisez, n'est-ce pas? Très bien. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain 8h, 9h30 avec d'autres invités, d'autres rubriques. D'ici là, passez une bonne journée. À demain. انت يا بليام انت يا مصيبة ما حسيتي بيا انت عشقك واعر قلبك حجرة ما يعشق مرة هاد الشعب انا اللي قتلته يا ربي